tous les ateliers, ils ont toujours été très très durs à vivre en fait, parce que c'était toujours un saut à l'élastique dans quelque chose de complètement nouveau. Mais au final, j'ai tellement travaillé beaucoup que je me suis retrouvé à faire des charrettes de com, quoi, où on abat du travail et on fait que ça, en sachant qu'au final on va obtenir une pépite, mais on le fait de manière complètement décomplexée. Et ça, c'est vraiment la découverte de Sid, et c'est aussi la découverte de la richesse de vos métiers, quoi. On m'a toujours dit, ah, tu fais de l'architecture comme si tu faisais de la com, parce que j'aime bien le côté où ça raconte une histoire. Et puis au final, je me suis rendu compte que vous aviez des vrais métiers et des métiers très dans la subtilité en fait. Et ça, c'est vraiment une force parce que à l'heure actuelle, en fait, les métiers de la subtilité, ils sont vite mangés par des process qui demandent d'être formatés en fait. Et ça, j'ai vraiment découvert ça et ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi de savoir qu'il y a des métiers aussi subtils que tous les autres dès que ça touche à la créativité, quoi. Eh bien, c'est à la Maker Faire, il y a Bertrand Baudry qui m'a dit, ben, il y a ça qui va sortir et ça correspond à ce dont tu as besoin. Parce qu'il m'a vu faire deux Maker Faire et il m'a vu ben, ma motivation, puis le côté j'ai besoin de faire ça ou j'y arriverai pas. Et quand il a vu Sid, il a dit, ben, ça c'est quelque chose que tu dois faire, Rodolphe. Et j'ai eu la chance d'être retenu et vraiment de bénéficier de tout, hein, de tout cette épuration quoi, dans ma créativité. Parce que j'étais reconnu comme quelqu'un d'éparpillé, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de direct, en fait, et de sans filtre, en fait. Ouais. En fait, ben, déjà, la candidature, c'est un défi en tant que tel, hein, de réussir à en parler. Et puis, en fait, j'y suis allé, mais en ayant très peur, en fait. Parce que le premier échange que j'ai avec Marion, en fait, euh, j'entends la phrase et puis en janvier, on vous libère parce que vous allez être autonome. Puis là, je me dis, mais elle se rend pas compte que je suis complètement dans une tonne de projets. Chez moi, c'est une maison d'artistes où il y a des maquettes sur tous les murs, on ne sait pas comment y rentrer. Et puis elle me dit, au mois de janvier, je vais être autonome. Et puis au final, on est au mois d'avril et je suis complètement autonome. Où avant, je regardais tout ce qui était comme en me disant, bah ça pourrait m'aider à mieux parler. Aujourd'hui, je regarde plus du tout en fait. Dès que David m'a donné mon territoire graphique, en fait, ça a épuré, même chez moi, j'avais plein de projets pour faire un flyer, présenter quelque chose. Tout ça, ça a été épuré. C'est même plus une préoccupation en fait. Maintenant, je suis plus centré que sur mon cœur d'activité en fait. Je sais en faire la communication la plus directe et la plus limpide en fait pour eux en fait. Chose que je faisais pas avant, où j'étais toujours bah, dans la vieille logique d'un architecte qui est toujours avec son book de référence. Au final, le book de référence ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ce qu'on offre au client et comment il s'y reconnaît et comment il participe à tout ça. J'étais heureux et à la fois j'avais peur parce que je me suis dit si ça se termine en un nouveau logo ou un nouveau flyer, je serais vraiment déçu. Et au final, j'ai un nouveau logo, j'ai un nouveau flyer. Et j'en suis très heureux en fait parce que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me correspond et ça m'a permis d'aller très très loin en fait. Là où j'avais qu'une idée, là où où je commençais à avoir en bouche mes idées, ben là maintenant j'ai une vraie identité, ce que je n'avais pas en fait. Je voyais pas. En fait, on peut pas imaginer qu'on va avoir le résultat à la fin. En fait, c'est comme mes maisons où je commence par faire des cubes et à la fin seulement on sait quelle couleur elle est. Et ben là, c'est un peu pareil quoi. On se rend pas compte. Enfin, on se rend pas compte de la. Quand on nous dit que ça va durer déjà si longtemps, on comprend pas pourquoi. Parce qu'on est tellement gorgé par le fait que c'est immédiat la com et que c'est très visuel et que ça arrive comme ça que qu'on ne se rend pas compte du chemin qu'on va réussir à faire et qu'au final, on va bien réussir à être autonome et être un communicant de sa propre activité, quoi. Ah, c'est la pépite qui aura changé ma vie, en fait. Ma vie d'hyper créatif, en fait. Parce que j'ai plus de soucis avec ça
Et ça va me permettre en fait d'aller encore plus vite dans ma créativité. Parce que maintenant, je sais que il faut pas mettre tous les wagons pour expliquer quelque chose. Il suffit juste de dire où est-ce qu'on va aller, et ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est la plus belle façon d'inviter quelqu'un à rentrer dans son univers. J'ai préféré les personas. Alors oui, j'ai adoré l'accompagnement de Thaïs, hein, parce que en fait, c'était plus des angoisses de créatif, hein, à savoir, est-ce que je vais réussir à pas m'y perdre, à pas lâcher quelque chose de moi-même, en respectant les consignes. Donc Thaïs, elle a vraiment réussi à faire quelque chose d'englobant et qui soit dans la sécurité, hein. Et puis ce que j'ai adoré, c'est les personas, en fait, parce qu'on se rend compte que on pense connaître ses clients et on les connaît pas, en fait, parce qu'on n'a jamais pris le temps. Même là, mes fiches personnages, je pourrais très bien m'en servir comme premier contact. Ça a vraiment été un déclencheur important dans l'évolution de la mise en place du discours de Vivum, quoi. Mathieu parlait de Zoom. Moi, je trouve que c'était une bonne chose, Zoom, parce que ça a permis de faire des choses très impactantes, en fait. Parce que me connaissant, vous m'auriez dit, dans 15 jours, tu as tes personnages, je serais resté, je serais pas parti de la réunion jusqu'à temps de savoir pourquoi il faut les faire, etc. Tandis que là, on avait notre heure d'atelier, et puis après, on était obligé de s'y mettre, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort, en fait. Parce qu'il y avait, avant que ça commence, on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ils vont encore nous faire un truc, je sais pas quoi. Et puis après, on se retrouve au bout d'une heure en se disant, maintenant tu dois tout lâcher et tu dois tout refaire comme si tu repartais à zéro, quoi. Et franchement, ouais, je suis encore ému, mais c'est des épreuves pour des grands créatifs comme nous. Enfin, c'est des vraies épreuves, en fait, de dire, à 48 ans, tu te remets en cause, quoi, paf. Et là, tout de suite, au bout d'une heure, quoi. Tu es obligé de le faire. Franchement, c'est des super exercices, hein. Ça, c'est des vrais. Il y a que comme ça qu'on y arrive et qu'on sort de soi-même et qu'on arrive à faire quelque chose de très positif. Sid m'a aidé à cibler ma communication, en fait. Avant, j'ai saoulé pendant 10 ou 15 ans, j'ai saoulé tout mon entourage avec mon dernier flyer, quoi. J'avais toujours mon dernier flyer. Et puis, depuis que je suis avec Sid, en fait, je n'ai plus besoin de parler aux gens et à leur demander ce qu'ils en pensent. Et j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour avoir mon propre territoire. Ça a complètement changé par rapport à avant, où j'étais toujours dans la demande et dans la réassurance, alors que maintenant, je suis vraiment dans l'autonomie, et puis je vais mener ma barque comme ça pour encore des années, quoi. C'est-à-dire que la com, si on n'est pas initié, on ne peut pas la maîtriser, en fait. C'est comme quelqu'un qui autoconstruit sa maison, ce sera jamais une maison d'architecte. Même s'il lit tous les bouquins, même s'il recopie des bouts de plans, au final, ça ne sera pas une maison d'architecte parce qu'elle ressemblera à un patchwork de quelque chose. C'est ce que je faisais avant en com, je faisais des patchworks. C'est un parcours initiatique qui permet de se révéler à soi-même et de clarifier ses idées pour pouvoir les transmettre aux autres. Il faut absolument pas hésiter parce que, quel qu'en soit le domaine, il faut bien voir que la communication, même si vous pensez être fort dans certains domaines, fort en explication, fort en pertinence des choses, en fait, le programme va vous remettre à niveau tout ce que vous avez déjà et va vous le renforcer. Et vous allez tellement gagner en légèreté que ça ne pourra que vous faire avancer 10 fois plus vite.